Dans ce chapitre, nous allons aborder des problèmes communs lors de la pose de câbles optiques souterrains. Le sujet principal comprend la préparation des outils et des matériaux, le déchargement des câbles optiques, les tests de conduit, le déroulement des câbles optiques, la traction et l'enroulement. Tout d'abord, nous présenterons les outils et la préparation du matériel. Dans cette phase, le problème commun est qu'avant d'être livrés sur site, les câbles optiques ne sont pas testés dans l'entrepôt, ou le test n'est pas effectué à 100%, ou le client n'est pas présent lors du test. Le client ne signe pas le rapport pour confirmer le test. Maintenant, parlons des problèmes courants lors du chargement et du déchargement des câbles optiques. Poussez le tambour de câble dans une zone ouverte. Le chariot élévateur est inséré par le bas du tambour face au tambour de câble optique. Regardons les mauvais exemples. Le chariot élévateur n'est pas face au tambour et les fourches ne s'insèrent pas correctement. Dans le deuxième exemple, la fourche du chariot élévateur heurte la plaque latérale du tambour. Le chemin de câble est poussé directement du camion sans amortissement ni protection. Ce n'est pas la bonne procédure. Des opérations de chargement ou de déchargement incorrectes peuvent endommager le chemin de câble optique. Le câble optique peut être endommagé ou percé par un objet dur, des rayures, etc., entraînant des coûts supplémentaires inutiles pour le projet et qui retardent le projet. Lorsque vous faites rouler le chemin de câble optique, poussez le chemin de câble dans la direction indiquée sur le panneau latéral du tambour. Le câble optique est endommagé en raison d'opérations incorrectes. Articles standards et non standards lors du déchargement et du transport de câbles optiques. Parlons maintenant des problèmes courants durant les tests des conduits. Test de conduit au hasard sans suivre les plans de construction. Le sous-conduit bleu n'est pas testé selon les plans de construction. Sur cette image, le conduit jaune est utilisé pour le test. Lorsque le test du conduit indiqué sur le dessin de construction échoue, envisagez d'utiliser un autre conduit pour le test sans l'accord du client. Parlons maintenant des opérations non conformes qui se produisent lorsque le câble optique est enroulé. Lors du déplacement du chemin de câble optique, le câble optique est endommagé par des objets abrasifs et pointus. Le câble optique peut être égratigné par un clou sur la bobine de câble optique lorsqu'il est enroulé. Au début du processus d'enroulement, la séquence des extrémités des câbles optiques n'est pas clairement identifiée, ce qui provoque un enroulement croisé des câbles optiques. Vitesse trop rapide ou trop lente lors de l'enroulement dans une figure en forme de 8. Les câbles optiques sont endommagés en raison de la friction entre les câbles et le sol. Une autre opération non conforme courante est que le câble optique peut être égratigné par des objets abrasifs ou pointus au sol, car aucune bâche de protection n'est posée lorsque le câble est enroulé en forme de 8. Parlons maintenant des opérations non conformes communes lors des routages de câbles optiques souterrains.
Le rassemblement de la corde de traction n'est pas fiable, ce qui conduit à la désolidarisation du câble optique. Sur les bouches de conduit et sur les bordures de chambre, aucune mesure préventive n'est prise pour éviter que le câble optique soit endommagé. Le personnel utilise trop de force lors du tirage du câble, ou le personnel aux deux extrémités ne tire pas le câble au même rythme, ce qui provoque la déformation et la torsion du câble optique. L'ensemble du câble à fibre optique a été posé de l'extrémité A à l'extrémité B en même temps, et non de la chambre du milieu vers les deux extrémités A et B. Une fois le câble déroulé en forme de 8, celui-ci se tord pendant la traction, provoquant une déformation et de la résistance pendant le tirage. Lorsque le câble optique est déroulé du touret, il faut utiliser le support afin que le câble optique ne soit pas tordu. Ce qui suit présente les problèmes courants liés à l'enroulement des chemins de câble optique. Le câble optique est déformé ou endommagé pendant le stockage par le personnel en enroulant le câble optique. Les câbles optiques sont liés trop étroitement ou trop fortement lorsque les câbles optiques sont laissés sur le plateau. En conséquence, les câbles optiques sont déformés et endommagés. Le diamètre de la spirale du câble de fibre optique est trop petit, ce qui ne répond pas aux exigences. Enfin, après avoir créé une spirale de réserve, celle-ci est positionnée à 180 degrés dans une direction opposée du départ du câble vers la bouche du conduit. Cela peut entraîner une distorsion et une déformation du câble optique. C'est tout pour ce chapitre. Merci.